affaires, nous avons à notre droite le DG de IPNet en sécurité informatique et data center, M. Pao Batana. Bonsoir. Monsieur Batana, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir invités sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup. Ce qui va nous intéresser ce soir, ce seraient les nouveaux emplois. À la gauche, nous avons Benjamin Kouti. Oui. Il est fondateur de e-vendeur, coach formateur, c'est bien ça. E-vendeur, ça suppose que c'est un nouvel emploi qu'il vient de créer. Il vous dira si c'est vrai ou c'est faux. Monsieur Pao Batana, comment se porte IPNet? On fait avec. On développe, on est dans l'intégration de solutions. Mais récemment, on a mis beaucoup de moyens pour pouvoir former les gens de sorte qu'ils soient compétitifs au plan international. Donc nous avons récemment une grande salle qui a les répliques de tous les labs qu'il y a dans les salles de cours. Et dans cette salle-là, les gens viennent seulement pour s'entraîner, en dehors des heures de cours. Parce qu'il est question de s'entraîner pour passer les examens internationaux. Les examens internationaux. Ok. Benjamin, vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui a su tirer profit. Vous êtes fondateur de e-vendeur. C'est quoi fondateur de e-vendeur? Au fait, les gens ont tendance à confondre e-vendeur avec le e-commerce, alors que c'est deux choses différentes. Quand on parle de e-vendeur aujourd'hui, c'est le nom de ma société. Le e-commerce, c'est une manière de vendre sur les réseaux sociaux et sur Internet. Voilà. D'accord. Dites-moi, quelles sont les nouvelles opportunités qu'offre Internet aujourd'hui dans le monde du travail? Oui, je pense que vous voulez parler des nouveaux emplois qui s'offrent aux jeunes dans le pays. Je voudrais insister tout particulièrement sur la sécurité informatique. Aujourd'hui, si vous êtes très pointu en sécurité informatique, vous ne pouvez pas être au chômage. Il y a aussi un secteur qui n'est pas beaucoup connu des jeunes, ce sont les technologies de data center. Ça aussi c'est très demandé. Il y a aussi des postes en administration de bases de données. Si vous êtes un spécialiste Oracle ou dans d'autres bases de données, vous allez pouvoir, surtout si vous atteignez déjà un niveau professionnel, vous allez pouvoir vous en sortir. Il y a aussi le développement des sites web. C'est très demandé. À part ça, je peux ajouter le développement d'applications. Mais là, ça suppose que vous avez... Bon, il va y avoir les banques qui auront besoin des gens pour développer les applications parce que progressivement, les queues dans les banques vont disparaître. Et les gens vont utiliser plus leur téléphone pour faire les transactions. Donc, dans le secteur bancaire, ils auront besoin de gens pour le développement logiciel. Ou alors, si vous êtes dans le développement d'applications, vous passez par les centres d'incubation. Les centres d'incubation, ce sont des institutions qui ont pour mission de transformer un ingénieur en homme d'affaires. Donc, là aussi, il y a des opportunités d'emploi, mais vous devez être votre propre employeur, vous devez créer une entreprise pour pouvoir développer les applications sur les mobiles, les tablettes et les vendre. Ça, ce sont quelques-unes des opportunités dont je peux parler à ce niveau du débat. M. Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres opportunités? Oui, comme il vient de le dire, il y a plein d'opportunités qu'offre l'Internet aujourd'hui. Je peux parler aussi du e-banking, du e-money, tout ça là aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse moi vraiment, c'est le e-commerce, où aujourd'hui nous constatons généralement que le commerce traditionnel tend à disparaître. Demain, vous n'aurez plus forcément besoin d'avoir de l'argent pour louer une boutique avant de créer votre propre business. Vous pourrez le faire juste depuis votre chambre en se servant de vos supports, par exemple de vos appareils sur les réseaux sociaux, téléphone mobile, des ordinateurs et tout. Donc c'est un moyen pour dire aujourd'hui, pour dématérialiser plutôt le concept entrepreneurial. Vous prenez 10 Togolais aujourd'hui, vous leur demandez pourquoi ils n'arrivent pas à créer leurs entreprises, ils vous disent qu'ils n'ont pas les moyens. Nous démontrons aujourd'hui qu'avec vos téléphones, avec une connexion de 200 francs, vous pouvez créer votre entreprise et créer de la richesse pour le pays. Oui, comment voyez-vous aujourd'hui le monde des affaires? Est-ce qu'on tend vers une révolution? Mais quelles sont les réactions au niveau de l'Afrique? Est-ce que vous pensez que ça évolue comme il se doit? En fait, je voudrais rappeler à ma population que les technologies, les MTIC en général, ou bien le e-commerce, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est une révolution.
Et Barack Obama l'a souligné lorsqu'il était à la conférence des présidents, devant l'UA, à la conférence des présidents, ou bien à la conférence de l'Union africaine, si je peux résumer ainsi. Il a bien précisé que si les jeunes Africains ne font pas attention, les réseaux sociaux là vont faire qu'endormir ces jeunes-là. Parce qu'on dit le temps est la ressource la plus rare du monde. Lorsque les autres sont en train de faire des recherches, vous êtes en train d'envoyer des conneries sur les réseaux sociaux. Donc, côté affaires, je pense que c'est une révolution. Tout le monde comprend petit à petit. En tout cas, si vous êtes une grande entreprise aujourd'hui, soit vous venez sur les réseaux sociaux, ou bien vous constatez que vous allez commencer par disparaître sur le marché progressivement. Vous, au niveau de IPNET, vous ne pensez pas encore à une disparition, mais à des mutations. J'ai une carte ici que je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement de quoi il est question? Alors, cette carte, c'est un des éléments d'un livre que nous avons sorti récemment. Oui. Le titre, c'est Les métiers informatiques, les métiers porteurs. Alors, il est en vente au siège de IPNET à Balpedoloso aussi à 3 000 francs. Mais pour ceux qui souhaitent, ils peuvent le télécharger gratuitement sur notre site web www.ipnetexpert.com/informatique.pdf. Reprenons www.ipnetexpert.com/informatique.pdf. Ce livre, c'est un manuel que nous conseillons à tous les lycéens qui veulent s'engager dans des études à l'université en informatique ou bien intégrer des centres de formation. Là-bas, on explique en fonction de l'option que vous voulez, quelles sont les filières dans lesquelles vous devez vous spécialiser. Alors, il y a 3 options. La première option, c'est que vous voulez vous qualifier pour prendre les emplois qu'il y a au Togo. La deuxième option, c'est que vous voulez vous qualifier pour être compétitif au plan international, rester au Togo, développer les solutions et les services pour les vendre au monde extérieur. Et la troisième option, c'est de continuer vos études, soit en Europe ou en Amérique, pour prendre les emplois qui y sont là-bas libérés. Aujourd'hui, ces 2 destinations, quoi qu'on dise, il y a véritablement de l'emploi. Par exemple, aux États-Unis, d'ici l'an 2020, il y aura 1 million d'emplois sans travailleurs. Tout simplement parce que la population a vieilli. En Europe aussi, la population vieillit et elle diminue en nombre, en fait. Donc, par exemple, si vous allez en Europe faire le génie logiciel, vous ne serez jamais au chômage. Vous n'allez peut-être pas revenir au Togo aujourd'hui. On ne souhaite pas, on veut qu'il revienne. Donc, ce livre, tout à fait, ce livre, c'est dans ce livre qu'il y a un tableau récapitulatif qui explique les différentes branches de spécialisation en informatique dans les universités. Et surtout, sur ce même tableau que vous venez de montrer, ça montre aussi les filières de certification professionnelle. C'est-à-dire qu'en informatique, il y a 2 choses différentes. Soit vous pouvez aller à l'université, soit vous pouvez joindre les centres de formation spécialisés. Ou alors, après la licence, vous continuez dans les centres de formation spécialisés. Et là, ça explique, comme vous pouvez le voir, les filières de formation dans les centres de formation spécialisés et les niveaux de certification. D'accord. On va revenir là-dessus. Tout à l'heure, Monsieur Pao Batana, je vous présente sur ce plateau que vous connaissez déjà, un fondateur de e-vendeur. C'est quoi e-vendeur? Au fait, je l'avais bien expliqué. Un jeune Togolais, bien sûr. Oui, je suis jeune Togolais. Dans mon pays, je pense que l'une des caractéristiques pour se développer en tant qu'entrepreneur à succès, c'est de commencer dans son pays. Donc, moi, j'ai constaté, vous savez, on dit qu'entreprendre, c'est identifier un besoin et trouver solution à ce besoin-là. Et le satisfaire. Voilà, je me suis demandé qu'est-ce que moi je fais pour mon pays. Je n'ai pas attendu qu'on m'embauche quelque part. J'ai constaté aujourd'hui que les jeunes sont en train de s'amuser avec les réseaux sociaux. Je ne peux pas comprendre pourquoi. Avec des messages pour dire comment tu vas, je viens de voir un voleur là, je viens de voir une sorcière, regarde une image de tel et tel. C'est ça. On vend même des images qu'il ne faut pas. Voilà, ça c'est le mental slavery dont Bob Marley parlait dans une de ses chansons où aujourd'hui il n'y a plus l'esclavage physique, on vient vous chercher avec les chaînes, mais vous êtes à la maison avec vos téléphones, vous-même vous êtes enchaîné mentalement. C'est ça le problème aujourd'hui. On dit l'Afrique est assise sur de l'eau en train de pleurer. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils savent bien manipuler les réseaux sociaux. Vous savez, le moyen le plus sûr de toucher quelqu'un aujourd'hui, c'est les nouveaux médias. Vous voyez, non? Donc déjà,
avec votre téléphone, vous pouvez créer votre entreprise. Comment j'ai fait pour créer e-vendeur? J'ai constaté que beaucoup de jeunes s'amusent avec ces téléphones-là et ils disent qu'ils n'ont pas de l'emploi. Mais moi, je pense, et j'étais convaincu, que si maintenant je propose un produit à vendre, voilà, puisqu'il n'y a même pas de frontières, oui, à travers ce réseau, oui. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans ma chambre avec mon petit téléphone. Et aujourd'hui, je vous dis, j'ai déjà formé 1000 personnes. Qui sont 1000 personnes en 2016 qui sont en train aujourd'hui d'embaucher aussi d'autres personnes. Moi-même, comment ça se fait concrètement? Voilà, tout ça là, ça se fait dans des formations. On ne peut pas tout étaler ici. Oui, vous n'avez pas tout étalé. Il y a aussi le secret professionnel. Mais comment vous faites? Bon. Vous prenez un produit, j'ai une voiture à vendre, ou bien j'ai un nouveau portable à vendre, un dernier cri. Vous faites sa photo. Voilà. Si c'est la voiture, vous faites la photo, que vous placez où? Commençons comme ça. Oui, déjà, vous savez, les gens avaient commencé, mais dans un désordre où tout le monde voulait faire du business en ligne. Oui. Mais vous savez, il y avait beaucoup de personnes de mauvaises intentions qui peuvent même voler des produits et vendre sur Internet, alors que la loi punit cela sévèrement. Oui. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer une entité qui crée la confiance et maintenant prendre n'importe quel jeune qui est, par exemple à Kara, qui est à Bassa, de pouvoir vendre au Bénin, au Burkina, parce qu'il n'y a pas de frontière avec les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par embaucher des jeunes qui étaient à la maison en train de s'amuser avec les réseaux sociaux. Maintenant, quand par exemple M. Haroun a une voiture à vendre, il me dit, M. Benjamin, c'est comme ça, j'ai une voiture à vendre, je vous le donne. Le montant. Voilà, vous donnez le montant, par exemple c'est à 3 millions, vous me trouvez un preneur, je vous donne 10%. Voilà. Maintenant, je prends les images et les caractéristiques de la voiture que moi j'envoie maintenant à mes e-vendeurs qui sont en ligne. Sur leur téléphone. Je ne les connais même pas. Des fois, je ne les connais même pas. Donc, je vous dis, voilà, j'ai une voiture, comme j'ai déjà créé une image de confiance, je vous envoie la voiture. Vous me trouvez un preneur, moi, je vous paye une commission par Flouz ou bien par Timoni. On ne se connaît même pas. Vous me trouvez un fournisseur, un preneur, moi, je vais livrer le produit et puis je vous paye en ligne. Mais après avoir vendu, je peux aussi m'éclipser comme ça? Non, c'est pour ça que j'ai déjà créé la confiance. Une marque de confiance. Une marque de confiance, puisque j'organise des formations un peu partout dans la sous-région. Donc, quand c'est e-vendeur, les gens ont confiance, il n'y a pas de problème. Monsieur Batana, expert en sécurité informatique, mais nous n'allons pas aujourd'hui aborder la sécurité. Votre réaction par rapport à cette innovation? C'est une initiative très louable. Il est en train de dire aux autres jeunes que, en fait, il n'y a pas de quoi désespérer. Oui. Si aujourd'hui quelqu'un se lève, il s'arme de volonté, il peut arriver. Et surtout, je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, et pendant très longtemps encore, lorsque vous avez le savoir-faire, un savoir-faire vrai en informatique, vous ne pouvez pas être au chômage. C'est différent d'être diplômé. Parce que justement, la mission de l'université, c'est d'expliquer aux gens comment les choses marchent. C'est comme ça partout dans le monde. Mais malheureusement, quand vous arrivez dans l'entreprise ou lorsque vous voulez monter votre propre entreprise, vous avez besoin de savoir faire fonctionner les équipements et les solutions. Et donc, vous pouvez être diplômé, mais ne pas avoir le savoir-faire. Le savoir-faire, vous devez l'acquérir dans les centres de formation après les études universitaires. Je vais vous donner un exemple. Et tout récemment, le gouvernement a annoncé la création d'une société qu'on appelle Société des infrastructures numériques et qui vont créer un data center et en même temps un carrière hôtel. Un carrière hôtel, c'est un centre de colocation. Ça veut dire qu'ils vont construire un immeuble, ils vont mettre le data center, c'est un grand centre informatique où on stocke d'importantes quantités de données. Et là-bas, quand ils disent qu'ils vont être un centre de colocation, ça veut dire que ils ont une enceinte, des entreprises peuvent amener leur serveur physique, mettre là-bas, ou alors louer leur serveur virtuel pour mettre leurs informations. Si un tel projet aboutit, non seulement ça va créer des emplois dans ce data center, mais ça va créer des emplois dans le secteur privé. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors, la mise en place d'une telle solution exige la maîtrise des techniques et des technologies de dernière génération. C'est-à-dire que vous devez être bon, moyen en réseau, très fort en technologie de virtualisation et très fort en système de stockage. C'est-à-dire que, alors, votre entreprise aura son propre serveur
et aura besoin d'un spécialiste qui, lui, va gérer le processus suivant. C'est-à-dire que les données vont être copiées en temps réel de l'entreprise vers le centre de données que le gouvernement veut construire. Alors, pour qu'une entreprise, chaque entreprise veut avoir une copie en temps réel de toutes ces données informatiques à tout moment. Bon, si le gouvernement construit une telle infrastructure, soit les informaticiens qui sont en poste seront formés pour pouvoir gérer un tel processus, ou alors l'entreprise ira recruter quelqu'un qui est déjà prêt, opérationnel, pour gérer un tel environnement. Et ça demande par exemple une formation de niveau CCNA. CCNA, c'est un examen international, l'examen international d'entrée en réseau. Vous avez le CCNA, vous avez une certification VMware, qu'on appelle VMware Certified Professional, et vous avez une certification dans une solution d'auto-réplication de données. Par exemple, NetApp Certified Administrator. Ça, ceux qui veulent avoir des emplois dans ce type d'environnement, que ce soit dans le data center du gouvernement ou jouer un rôle dans les entreprises qui vont avoir leur réplique dans le data center du gouvernement, ils devront avoir un profil comme ça. En réalité, il y a deux profils. Il y a ce que je peux appeler un ingénieur réseau, data center. Là, lui, va s'occuper de la partie réseau. Ou alors un ingénieur système, data center. Là, lui, va s'occuper de tout ce qui est serveur, virtualisation et système de stockage. Ça, lorsque vous avez cette compétence-là, niveau expert, vous ne pouvez jamais être au chômage, ni au Togo, ni partout ailleurs. Donc, aujourd'hui, je peux résumer le problème du chômage au sein de la jeunesse en informatique par les gens ne sont pas informés et les gens n'ont pas les moyens pour suivre les formations qu'il faut pour avoir le savoir-faire qu'il faut pour compétir. Parce que les emplois se trouvent au Togo, ils se trouvent dans d'autres pays d'Afrique, ils se trouvent en Europe. Il suffit d'être compétitif. Aujourd'hui, le problème de la jeunesse, c'est d'avoir les moyens pour être compétitif. C'est tout. Sinon, les gens ont le potentiel. J'ai particulièrement 25 ans d'expérience comme ingénieur, mais à peu près 20 ans dans la formation des autres ingénieurs. Je peux vous dire que les jeunes Togolais ont un potentiel énorme. Les gens ont un grand potentiel de point de vue technologique. Mais lorsque vous avez formé un bon ingénieur, vous n'avez fait que la moitié du parcours. Parce qu'il faut le transformer en homme d'affaires. Ce n'est pas parce que vous êtes bon ingénieur que vous avez le sens des affaires. Non. Donc, je répète, lorsqu'un jeune veut se sortir en utilisant l'informatique, il a trois options. La première option, c'est se qualifier pour prendre les emplois au Togo. La deuxième option, c'est pour pouvoir concevoir les solutions et les services et les vendre au monde extérieur. Et la troisième option, c'est de commencer ses études ici, aller les terminer en Europe ou en Amérique et prendre les très nombreux emplois qu'il y a là-bas. Je répète, d'ici 2020, il y aura 1 million d'emplois en informatique aux États-Unis sans travailleurs. Ces informations avec les graphes qui sont issus de l'Agence nationale de l'emploi aux États-Unis figurent dans ce livre. Donc je conseille aux jeunes de l'acheter ou de télécharger gratuitement. Aux parents et aux parents aussi. Lorsque vous voulez envoyer, j'espère qu'on aura le temps pour revenir, on va prendre au niveau de l'enseignement universitaire les différentes branches. Voilà. Parce que selon qu'on veuille évoluer dans l'une ou l'autre des trois options, les différentes branches de spécialisation n'offrent pas le même avantage. Vous voyez, par exemple, si vous voulez aller en Europe, c'est mieux de faire le développement d'applications. Benjamin, il semble que déjà ici même au Togo, Google a des gens qui l'emploient. Oui, au fait, on parle de mondialisation aujourd'hui. Avec l'Internet, il n'y a plus de frontières. Par exemple, je suis en train déjà de me former moi-même sur un métier qui va prendre de l'ampleur avec le temps. Ouais. C'est le community manager. Par exemple, vous avez une entreprise aujourd'hui qui a 100 commerciaux. Comment moi-même j'ai commencé? J'avais mon entreprise de distribution d'interphones dans les cabinets d'avocats et tout. J'ai constaté que les commerciaux, quand ils viennent au boulot le matin, ils prennent le déplacement et puis ils vont rester quelque part le soir, ils reviennent. Je me suis dit non. Que ça s'achète ou pas. Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour toucher les gens? L'avocat ou bien le docteur qui doit aller prospecter là, même depuis son lit, je peux lui envoyer les informations là.
dans sa chambre. Oui. Voilà, c'est comme ça, j'ai dit, allez rester à la maison, moi-même je m'en charge. Le chiffre d'affaires que je fais maintenant, si on le divise par 100, les 10 personnes là ne le faisaient pas. Donc un community manager, c'est celui-là qui s'occupe de tout ce qui est image, de tout ce qui est audience de l'entreprise. Il peut vendre l'entreprise dans... Vous savez, on a dit au moins en 2015, 1,8 million de Togolais se sont connectés sur les réseaux sociaux. Une entreprise qui a un client potentiel, une potentialité de 1,8 million de clients, c'est beaucoup. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard dans le monde. Donc, c'est un domaine très, très, très porteur. Le community manager, par exemple, un community manager de la TVT, c'est celui-là qui s'en charge sur le net de vendre tout ce qui est publicité, communiquer de la TVT, et il fera plus de chiffre d'affaires, moins c'est moins cher. Vous voyez, non? Donc, il y a beaucoup de choses. On dit, mon peuple périt faute de connaissances. Oui. Il faut aller vers les connaissances utiles et pratiques. Nous sommes en train de parler ici des choses que vous apprenez tout à l'heure, vous sortez, soit vous créez votre business vous-même, ou bien vous trouvez de l'emploi tout à l'heure. Oui. On n'est pas en train de parler des choses que vous faites et puis finalement vous sortez, vous ne savez pas quoi. Oui, on ne rêve pas. Est-ce que vous avez appris ça ailleurs? Vous aviez un parent qui était un mordu de l'Internet, ou bien c'est parce que à partir des interphones que vous cédiez, c'est de là qu'est née l'idée de créer une e-vente? Oui, vous savez, moi, depuis mon enfance, je fais du brainstorming tout le temps. Le fait du brainstorming, c'est réfléchir. C'est-à-dire, ouais. Vous voyez, je fais du brainstorming depuis très longtemps. Vous êtes un peu curieux. Voilà. Donc, moi, j'ai un esprit d'entrepreneuriat qui m'anime depuis l'enfance. Donc, quand je retrace mon histoire tout à l'heure, vous allez constater que je suis peut-être un entrepreneur né. Mais ma vision, c'est quoi? Qu'est-ce qui me... J'ai suivi une formation de Melinda Gates, la femme de Bill Gates, récemment, au sommet global du leadership. Elle dit, pour réussir dans la vie, il faut te demander qu'est-ce qui te brise le cœur. Ce qui me brise le cœur, c'est de voir des diplômés en train de conduire des émédiants, c'est de voir des jeunes diplômés qui circulent dans la rue en train d'entendre l'État. Si en 50 ans, l'État n'est arrivé qu'à employer 1% de la population, nous devons comprendre que dans 20 ans, 10 ans, et ce n'est pas possible. Il faut aller vers l'auto-emploi. Vous voyez, non? Donc, il y a beaucoup de choses que nous... Il faut réveiller la jeunesse d'abord. Nous devons commencer par le changement de mentalité. Sinon, vous pouvez payer n'importe quelle formation, vous revenez, c'est la même chose. C'est la même chose. On n'ose pas croire que c'est la même chose à IPNET. Maintenant, continuons au niveau de IPNET. Quelles sont les formations qui sont les plus prisées? Vous étiez en train de parler quand je vous ai interrompu. Quels sont les nouveaux emplois qu'on peut avoir? On peut avoir. Oui. Effectivement, avant même de répondre à cette question, je voudrais enchaîner avec ce qu'il dit pour demander aux gens d'essayer de sortir des sentiers battus. Oui. Je vous donne un exemple. Nous avons récemment créé un programme, avant de revenir au programme de formation très porteur, je voudrais ouvrir une parenthèse. Nous avons récemment créé un programme pour prendre les diplômés en droit et leur faire 15 mois de formation, leur assurer 15 mois de formation pour être administrateur réseau système. Administrateur réseau système. Avec pour objectif qu'ils deviennent des avocats spécialisés en informatique. Ils pourront jouer un rôle auprès des assemblées nationales pour aider à légiférer. Parce que ce n'est pas l'ingénieur. En matière de criminalité, pour sortir les lois sur l'informatique. Il faut quelqu'un, soit vous êtes ingénieur et vous allez faire le droit, soit vous êtes juriste et vous allez apprendre la technologie. Voilà. Ils pourront donc devenir des avocats spécialisés en droit. Ils pourront jouer un rôle auprès des assemblées nationales pour légiférer dans le secteur informatique. Ils peuvent être employés dans les départements achats et suivi de contrats des compagnies de technologie, par exemple les opérateurs télécoms, les autorités de régulation, les cabinets informatiques. Plus tard, il y aura des projets dans les États africains pour prendre toutes les données qu'il y a sur papier, les scanner et mettre dans les ordinateurs. Ce genre de projet a besoin de spécialistes en droit, mais qui maîtrisent parfaitement la technologie. Je peux vous avouer, il leur reste 3 mois pour finir, mais les premiers ont déjà passé les examens internationaux. C'est dire que demain, vous pouvez être sorti licence ou master en informatique des universités, vous allez rencontrer quelqu'un qui est un juriste et qui va faire le même travail que vous, parce qu'il ambitionne demain de devenir un avocat spécialisé dans l'éthique. Maintenant, pour revenir à votre question. Avant de revenir à ma question, et là, ça pose un problème.
que OTR n'existe pas, que les impôts n'existent pas, vous roulez, vous continuez pas à rouler. Non, vous savez, à l'État maintenant... Parce que ça suppose que votre chiffre d'affaires, personne ne sait. Non, c'est pas ça. À l'État maintenant, bon, pourquoi en Europe et un peu partout, ça existe, non? Oui, Chine, ça existe. Oui. Mais à l'État maintenant de mettre les moyens pour pouvoir contrôler. Pour pouvoir contrôler. Mais en attendant, vous circulez librement. Nous sommes en train de créer le besoin sur le terrain pour que les gens puissent rentrer dans ce domaine-là. Oui. Mais quand l'État verra que c'est un domaine porteur, il va voir comment, par exemple, ce que monsieur vient de dire. Commencer par mettre les Voilà, cadres. maintenant, avant que le produit n'entre dans le pays, là, on prend des impôts là-bas, non? Oui, on fait des contrôles. Ils savent comment faire le travail. Ok. Je voulais juste ouvrir cette parenthèse, puisque Batana disait que les gens qui seront formés vont permettre aux assemblées de savoir légiférer dans quel domaine voilà, parce qu'il n'y a pas encore, voilà. En tout cas, même s'il y a une loi sur la cybercriminalité et tout, au Togo, ce n'est pas encore tellement divulgué au niveau de la population. D'accord. Vous recherchez des professionnels aguerris pour vous aider à relever vos défis de performance. Vous avez besoin de formations pratiques et de haut niveau en management et en marketing. Besoin de faire auditer votre organisation. Besoin de recruter du personnel ou d'évaluer vos ressources humaines. Besoin de planification stratégique. Voulez-vous mobiliser votre équipe autour d'une vision partagée, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre entreprise ou au sein de votre institution? AKA International Consulting a une solution pour vous. N'hésitez pas à nous contacter au plus 228 22 43 97 66 ou 99 99 94 14 ou encore au 90 96 95 33 ou envoyez-nous un email à akainterconsulting@gmail.com ou visitez notre site web au www.ak-interconsulting.com. AK International Consulting, une équipe de professionnels au service de votre performance. IFBC, Institut de formation bancaire Credo. En cours du jour et du soir, l'IFBC vous propose des formations en brevet professionnel. Niveau minimum requis, BAC ou BTS. Premier certificat gradé de banque spécialisé pour particuliers. Deuxième certificat gradé de banque spécialisé pour entreprise. Et le troisième certificat assimilé cadre de banque pour directeur d'agence. L'IFBC vous encadre aussi en des formations modulaires de qualification ou de spécialisation pour les fonctions de caissier ou guichetier de banque ou de microfinance, comptable, agent de marketing et d'assurance, avec possibilité de stage en fait de formation sur place dans la section microfinance de l'IFBC. Pour plus d'informations, sonnez au 00228 22 21 73 50, 90 16 99 27 ou 99 47 18 23. IFBC, adhérez à l'ensemble des principes, notre credo. Connaissez-vous le meilleur du transfert d'argent? Chronocash, c'est facile, rapide, sécurisé et moins cher. Et justement, parlant de moins cher, visitez nos tarifs. Et le plus génial dans tout ça, c'est que c'est le même tarif dans tout l'espace UEMOA. Et mieux encore, vous pouvez désormais envoyer et recevoir rapidement de l'argent dans toutes les agences UTB au Togo. Avec Chronocash, des transferts d'argent rapides, fiables et à moindre coût. Maintenant, au niveau des jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes aussi qui déjà maîtrisent le travail comme vous, ou bien tout le monde, comment ça se fait, c'est en pyramide, et que même le dernier qui, après 20 ans, a un petit bénéfice, ça remonte toujours à vous? Non, c'est pas comme ça. Non, au fait, nous, vous savez, moi j'ai compris que il faut essayer de changer la mentalité de notre population en leur inculquant le fait de créer eux-mêmes leur propre entreprise. Vous savez, vous m'excusez, mais on ne peut pas être employé et devenir riche, c'est impossible. C'est dans le cadre, dans la mesure où vous êtes investisseur, c'est là où vous devenez riche. Puisque je sors souvent, je vais dans d'autres pays, quand vous voyez les jeunes, c'est des gens qui sont vraiment riches. Donc, pour cette jeunesse, ce que nous prévoyons faire, c'est que nous leur inculquons la mentalité d'auto-emploi. Parce que je donne des exemples, par exemple, j'ai créé déjà 1000 entrepreneurs qui ont à leur tour créé 1000 entrepreneurs virtuels.
Comment, qu'est-ce que vous dites virtuel? C'est-à-dire qu'à travers Internet... Non, c'est des gens qui viennent à mes formations. Ah, d'accord. Oui. Dans mes formations, j'ai au moins 200 personnes, 100 personnes qui viennent. Donc, j'ai vérifié. Certains ont déjà créé leur plateforme qui ont aujourd'hui commencé par embaucher des gens. Je vous donne un exemple. Vous allez sur Facebook, vous tapez Kiako. C'est des jeunes qui ont suivi la formation chez moi. Et après quelques mois, j'ai constaté qu'ils ont mis leur plateforme en ligne. Maintenant, ils ont engagé des jeunes livreurs aussi qui payent par mois. Vous savez, ça crée beaucoup d'emplois directs. La stratégie, c'est quoi? Vous savez, vous avez une boutique. Je prends l'exemple d'un quartier de Kodjovi à Kopé, par exemple. À peine les gens du quartier même savent que vous existez. Oui, oui. Mais avec les réseaux sociaux... Vous êtes obligé de faire de la publicité tout autour. Voilà, tout autour. Mais avec les réseaux sociaux... On peut informer toute la population. C'est comme ça, les gens sont là aujourd'hui. On va prendre leurs produits, mettre sur Internet et on écoute rapidement. Et quelqu'un récemment m'a dit qu'en Corée, de votre chambre, vous pouvez commander un repas. Et on vous livre le repas. Tout à fait. Même actuellement aux États-Unis, certains magasins, en fait, les gens vont dans les magasins pour voir physiquement les produits et ils les commandent en ligne. Voilà. Voilà. Sinon, vous allez voir que progressivement, l'humanité va plutôt acheter en ligne. Donc, il faut des gens pour offrir ce genre de service. Alors, si vous permettez, je vais revenir sur votre question. Vous avez dit quelles sont les formations que nous offrons. À IPNet, nous offrons des formations Cisco, Microsoft, Linux, VMware, Oracle et en sécurité informatique. Moi, je m'intéresse à tout ce qui peut aider les jeunes. Jeunes. Alors, nous avons des formations pour les jeunes, des formations de 3 mois. Des formations, mais récemment, nous avons créé 2 nouveaux programmes, compte tenu de ce qui risque d'arriver dans la sous-région, y compris au Togo. C'est-à-dire nous avons un programme de 12 mois que nous appelons, autrefois c'était 15 mois, mais maintenant, à cause du fait que nous avons créé une salle qui a les équipements des salles de cours. On les a reproduits dans une salle. Et quand, en dehors des heures de cours, par exemple, vous prenez un étudiant qui est en administration réseau système, il fait par semaine 5 fois 3, 15 heures de cours en classe avec un instructeur, et le reste, il le passe dans cette salle-là à s'entraîner avec l'appui d'un instructeur. Donc nous avons un programme de 12 mois. Ce programme-là, il permet aux gens qui sont diplômés BTS ou licence, ou même les autodidactes. Vous pouvez ne pas avoir le BTS, vous venez, vous suivez la même formation pratique que ceux qui ont la licence et le BTS. Et à la fin, ça vous permet de préparer 5 examens internationaux. Il y a le CCNA. Le CCNA, quand vous l'avez, ça veut dire que vous êtes habilité à concevoir, implémenter et administrer et sécuriser les réseaux informatiques de taille moyenne. Alors, au Togo, en dehors d'une dizaine d'entreprises, toutes les autres entreprises ont un réseau dit de taille moyenne. Voilà, donc vous passez le CCNA, vous passez l'examen comme TIA qui dit que vous êtes prêt à dépanner les PC. Vous faites le cours Linux, qui est extrêmement demandé aujourd'hui, et vous faites la formation IT. Donc, vous avez une certification Microsoft, une certification Cisco, une certification Linux et IT. 12 mois. Ça, avec ça, vous pouvez créer votre entreprise. Vous pouvez participer aux appels d'offres sur le câblage réseau, livraison de matériel réseau, configuration des systèmes, des choses comme ça. Mais nous avons créé des nouveaux programmes. Par exemple, le programme dont je viens de vous parler, il s'appelle Ingénieur en protection de données. Ingénieur en protection de données. En protection de données. C'est que il faut, pour quand on prend les data centers, c'est-à-dire les centres informatiques, aujourd'hui, il faut plusieurs profils pour administrer un environnement comme ça. Parce qu'une seule personne ne peut pas tout couvrir. Donc, on a fait un programme pour des gens qui vont s'occuper des serveurs et des systèmes de stockage. Et nous garantissons aux gens que lorsqu'ils ont atteint le niveau professionnel, même avec le niveau intermédiaire, ils ne peuvent pas être au chômage. C'est impossible. Bon, vous faites des tours dans nos universités. Est-ce que vous voyez que ces métiers existent ou bien est-ce que nos universités ont déjà prévu de pareils emplois? Non, nous sommes un intégrateur de solutions. Ça veut dire qu'on va informatiser les entreprises. Donc nous sommes au courant des besoins
des entreprises, des besoins présents à moyen terme, à long terme, nous les connaissons. Et c'est en fonction de ça que nous concevons nos modules nos programmes de formation. Donc je parlais d'ingénieur en protection de données. Il y a un autre programme que nous appelons ingénieur réseau, data center. Là, c'est les technologies de data center, mais côté réseau. Il y a aussi 2 programmes en sécurité informatique. Lorsque vous avez déjà passé le cap d'administrateur réseau système, ou bien vous êtes, c'est que le cap de la formation de 12 mois, là, vous suivez d'autres formations, c'est en sécurité informatique. Là, c'est pour vous conduire au niveau professionnel. J'ai oublié de dire que dans le domaine des formations professionnelles, il y a 4 niveaux. Il y a le niveau débutant, il y a le niveau intermédiaire, il y a le niveau avancé et il y a le niveau expert. Ça, c'est 4 niveaux. Là où je suis, si je dois intégrer votre école ou bien votre institution, je vais où? Débutant ou bien intermédiaire? Vous commencez par le débutant. Pourquoi? Ah oui, parce que... Je sais manipuler l'ordinateur. Non, c'est parce que ce n'est pas seulement manipuler l'ordinateur. Les filières sont les suivantes. Il y a la sécurité informatique, il y a les technologies de data center, il y a la filière réseau et système, il y a la filière développement d'applications. Ça, c'est le monde des formations professionnelles. Et quand vous suivez ces formations, vous passez des examens. C'est le même examen que les Japonais, les Américains, les Européens, que tout le monde passe. Donc, quand vous êtes nanti aujourd'hui d'une certification professionnelle niveau expert, il est impossible d'être au chômage sur cette période. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant au Togo, est-ce que vous avez pu maintenant installer une formation en ligne? Par exemple, moi, je suis travailleur, je n'ai pas le temps d'aller vous suivre, mais je suis libre à partir de 18h jusqu'à 22h ben, chez moi. Est-ce qu'il peut suivre une formation en ligne? Tout à fait. Nous avons cela en objectif. Un projet? Oui, les installations sont en cours. Parce que pour pouvoir offrir un tel service, il faut une connexion Internet de très haute capacité. Donc nous sommes en discussion avec l'opérateur pour pouvoir avoir une telle connexion. Et là, sinon, le reste des installations, c'est prêt. Donc, je n'ai pas fini. Il y a 2 filières de niveau professionnel en sécurité. Il y a une filière qui est constituée de CCNA Security, et puis les 3 modules de formation Windows Server. Et puis plus une technologie qu'on appelle le contrôle d'accès au réseau de Cisco. Nous pouvons confirmer que si un jeune suit ces formations, il est impossible qu'il soit au chômage. Donc les 2 filières de sécurité, l'autre, après avoir fini la formation de base professionnelle qui est administrateur réseau système, vous pouvez opter maintenant pour l'une de ces formations spécialisées qui vous amène au niveau professionnel. Et à ce niveau, si vous avez les moyens pour suivre ce genre de formation, il est impossible d'être au chômage, aussi bien au Togo, et vous pouvez être compétitif au plan international. Je voudrais ajouter que pour la plupart des filières, quand vous êtes au niveau expert, si vous travaillez aux États-Unis, par exemple, quand vous êtes CCI en sécurité, votre salaire va varier entre 6 millions et 10 millions avec quelques années par mois. C'est en gros, la moyenne du salaire, ça va être 10 000 $ par mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Vous voyez, oui. Allez-y. Non. Et Dieu sait, c'est que, comme je l'ai dit, d'après les statistiques de l'Agence nationale pour l'emploi aux États-Unis, d'ici 2020, il y aura 1 million d'emplois sans travailleurs aux États-Unis. Ok. Vous êtes en train même de créer des emplois parce que vous pouvez déjà collaborer entre vous deux, puisque Benjamin lui dit qu'il a 1000 jeunes qu'il a formés. Ces 1000 jeunes peuvent se référer à vous pour avoir de plus amples formations et se spécialiser. Bon, maintenant, quand nous revenons, Benjamin, si tu trouves que tu as déjà 1000, est-ce que avec ces 1000, chacun a la connexion nécessaire pour opérer du matin jusqu'au soir? Vous parlez de la connexion Internet? Oui. Non, vous savez, c'est pour ça que je déplore le e-commerce qu'on enseigne dans nos universités au Togo. Je ne comprends pas pourquoi les gens vont prendre des choses, des cours en Europe et puis ils ne les adaptent pas à l'Afrique. Oui. On enseigne dans les universités de faire quoi, de créer un site web et tout avant de pouvoir créer sa plateforme de e-commerce. On dit que les jeunes n'ont pas les moyens pour pouvoir créer leurs entreprises. Et il faut inculquer aux jeunes comment créer une entreprise à partir de rien, à partir de zéro. Maintenant, vous leur demandez d'aller créer un site web qui ne coûte pas moins de 500 000, un site web qui est en tout cas acceptable, est autour de 1 500 000 avec les charges, tout ça là. Je pense qu'on peut contourner ça. On peut contourner ça. Ouais. Monsieur Harouna, dites-moi, vous allez acheter vos 200 mégas ou bien vos 40 mégas sur Move avec 100 francs. Non, moi je vais prendre mes 200 francs là pour aller consulter
tapage, et puis quand je sors, ça finit en même temps. C'est compliqué. Donc, moi, je pense qu'il faut aller maintenant vers les réseaux sociaux. Voilà. Il faut aller là où les gens sont, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir les attirer. C'est comme ça, moi, j'ai mis un système en place. Vous allez vers le marché. Vers le marché. Oui. Voilà. Maintenant, un site web, c'est que vous attendez que la personne vienne visiter le site web. Alors que sur les réseaux sociaux, vous allez maintenant chez le client. Il est satisfait une fois, deux fois. Demain, c'est lui-même qui coûte le client qui est en même temps dans votre... Heureusement aussi, Facebook a intégré... Le client qui est en même temps dans vos contacts. Voilà. Donc, à chaque fois, vous lui envoyez les nouveaux produits que vous avez. C'est comme ça, nous avons des gens un peu partout dans les administrations. Et là, on peut toucher les clients au lever, au matin, n'importe où. Pendant la nuit. Vous envoyez l'image aujourd'hui, il peut recevoir ça dans un an, il n'y a aucun problème. Envoyer à d'autres personnes. Beaucoup de personnes qui sont dans les administrations et tout n'ont pas le temps d'aller au marché. Ok. Quel bilan peut-on faire avec toi? Oui, avec moi aujourd'hui, je peux dire que je suis en train d'impacter ma génération. Je me suis demandé qu'est-ce que moi je fais pour le Togo. Déjà, j'ai formé plus de 1000 personnes en 2016. Et en 2017, ce qui arrive, c'est très lourd. Voilà. Donc, je peux dire, à travers nous, aujourd'hui, avec la formation que nous faisons, beaucoup de jeunes, vous savez, vous pouvez suivre n'importe quelle formation, tant que votre mentalité est toujours à l'ancienne là, ça ne peut pas évoluer. Donc, il faut inculquer un changement de mentalité. Nous faisons d'abord du déménagement mental. La manière dont les Africains voient les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est différent. Beaucoup se disent, surtout les gens de l'ancienne génération, se disent que ces choses-là, c'est pour encore arnaquer les Africains. Alors que c'est faux. Si nous ne faisons pas attention, nous allons rater cette révolution. Demain, ce sera la seule voie pour le développement. Je le dis concrètement aux gens que demain, à Sigam, il n'existera plus. Les gens auront seulement leurs produits à la maison, au magasin. Ils vont engager seulement des livreurs. Vous savez, le deuxième homme le plus riche de la Chine, il s'appelle M. Jack Ma. C'est un professeur d'anglais qui a décidé de changer l'histoire, qui a décidé de changer les choses. Aujourd'hui, avec le e-commerce, il est le deuxième homme le plus riche de l'Afrique. Donc, vous devez comprendre que c'est un marché porteur. En termes de bilan, j'ai formé beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont déjà mis en place leur plateforme et qui sont en train de commencer par engager d'autres jeunes. Donc, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Nous sommes en train de décharger l'État. Et nous créons de la richesse dans le pays. C'est comme ça que le pays peut se développer. C'est vrai, il faut suivre des formations, mais je me dis toujours, aujourd'hui, beaucoup d'universités font la publicité, dit diplôme certifié, ISO, quoi. Mais c'est bon, le diplôme est certifié. Mais tant qu'il n'y a pas d'entreprise pour aller déposer le diplôme certifié, comment vous allez faire pour trouver de l'emploi? Donc moi, je suis en train d'orienter la jeunesse vers la création de la richesse, vers la création d'emplois. C'est ce que moi, je vois dans les autres pays qui nous entourent. Nous devons vite copier. Nous devons copier. C'est ça, Donald Trump s'énerve aujourd'hui. Parce que la Chine est arrivée à vite et puis copier les États-Unis. Vous savez, quand les Chinois sont en train de créer des métros qui sont suspendus à l'air et tout, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ont en tout cas une capacité de transformer beaucoup de choses. Donc c'est en ce sens-là que moi je voudrais en tout cas inviter ma jeunesse à aller vers la création de l'emploi. Laissez-moi vous dire que l'emploi le plus sûr, c'est celui que vous avez créé vous. D'accord. Voilà. L'emploi le plus sûr, c'est celui que vous avez créé vous-même. Batana, monsieur Batana, quels sont... Alors, voilà ce que je voudrais ajouter à ce qu'il a dit. C'est-à-dire que à ceux qui veulent faire l'informatique, je voudrais apporter les éclaircissements suivants. Quand on regarde l'ensemble des universités au monde, d'abord je voudrais rappeler ceci. L'informatique, c'est l'ensemble des sciences et techniques qui permettent le traitement, la transmission et le stockage de l'information. Donc quand quelqu'un veut faire carrière en informatique, il doit savoir, il doit comprendre l'ensemble des différentes branches qui existent. Et je vais, si vous le permettez, expliquer les différentes branches qui existent. Grosso modo, quand on prend l'ensemble des universités au monde, on peut distinguer 8 branches, principalement. La première, je vais prendre dans l'ordre de complexité mathématique croissant. La première, c'est système d'information. La deuxième, c'est informatique de gestion. La troisième, c'est réseau, système et sécurité informatique. La quatrième, c'est informatique. La cinquième, c'est mathématiques appliquées à l'informatique. La sixième, c'est le génie logiciel. La septième, c'est le génie informatique. Et la huitième, c'est le génie électrique.
Parce que ça veut dire que dans ces 8 filières-là, on apprend des techniques ou des technologies en rapport avec l'informatique. Alors, et si on apprend tout ça, là, est-ce qu'on peut travailler dans nos pays? Voilà, si vous voulez travailler, avoir un emploi au Togo, alors vous faites informatique de gestion ou réseau, système et sécurité informatique et vous rejoignez après la licence les centres de formation spécialisés pour passer de débutant, intermédiaire, avancé et expert. Pour passer de débutant à expert, dans un centre, lorsque vous êtes immergé dans un centre de formation spécialisé, vous allez mettre au minimum 2 ans. Donc, au lieu de continuer avec le master, vous pouvez, lorsque vous êtes dans informatique de gestion, réseau, système, vous pouvez, parce que c'est ce que la plupart des professionnels font dans le monde, vous pouvez vous arrêter au niveau de la licence et vous entamer les formations professionnelles. Maintenant, lorsque vous étudiez dans le mathématiques appliquées à l'informatique, le génie logiciel, le génie informatique ou le génie électrique, là c'est mieux de faire au minimum le master, sinon le doctorat, pour peser lourd sur le marché de travail international. Voilà. Lorsque vous voulez aller à l'extérieur, pour aller continuer le travail à l'extérieur, les 2 filières les plus recommandées, c'est informatique et génie logiciel. Et le génie Alors, logiciel. ce qu'on appelle informatique, dans l'anglo-saxon, ils disent computer science. C'est le développement d'applications. Chez nous, ici, on appelle analyse programmeur. Donc, si vous faites analyse programmeur ou génie logiciel, vous irez en Europe pour continuer vos études. Vous n'allez plus revenir ici parce que ces 2 secteurs-là sont extrêmement recherchés. On souhaite qu'ils reviennent, hein, tout ce qui passe. Non, mais même s'ils restent là-bas, c'est une bonne chose parce qu'ils vont nous amener les dollars ici. Tout à fait. C'est aussi une bonne chose. Et puis, ils vont servir de couloir parce qu'il faut quand même des gens qui soient sur le terrain de l'autre côté pour pouvoir nous servir de liaison. Donc, alors, mais si vous faites informatique ou informatique de gestion, alors c'est quoi la différence entre toutes ces branches? La première branche, quand je prends le génie informatique et le génie logiciel, le génie informatique et le génie électrique, là-bas, on forme l'ingénieur pour créer l'équipement et son intelligence. Le génie logiciel, là, on forme quelqu'un pour prendre tout le processus de la conception jusqu'à la programmation et test des logiciels très complexes. En général, plus de 10 000 lignes de code. L'informatique, les mathématiques appliquées à l'informatique, c'est qu'on veut former des programmeurs, mais pour des programmes qui demandent un haut niveau de modélisation mathématique. Par exemple, un programme de météo, vous n'allez pas l'écrire parce que vous êtes un bon programmeur. Non, parce que vous devez avoir un haut bagage mathématique. Donc c'est pour ça. Maintenant, en informatique, là, c'est vous développez les applications. Par exemple, WhatsApp et des applications moins de 10 000 lignes de code. Vous faites l'informatique et vous faites ça. Maintenant, réseau, système et sécurité informatique, c'est que vous prenez les équipements conçus par les gens du génie informatique et du génie électrique et vous créez les réseaux, vous les sécurisez et vous les administrez. Informatique de gestion, là, vous arrivez sur les réseaux créés par les ingénieurs réseau, système et sécurité informatique et vous déployez sur les serveurs des applications de gestion d'entreprise. Votre mission, ça va être de déployer les applications qui permettent la gestion des entreprises. Et en haut de ça, les systèmes d'information, ce sont les théoriciens de l'informatisation. C'est-à-dire que quand on a un processus manuel, quelle est la mécanique pour passer de la gestion manuelle à la gestion informatisée? Donc, voilà en gros les secteurs. Voilà. Donc, pour rester au Togo, informatique de gestion et réseau, système et sécurité, vous les faites et ensuite vous prenez une spécialisation, soit en sécurité informatique, data center, tout ça pour, et dans les filières de certification professionnelle. Ok, quand nous revenons à monsieur, comment on appelle, Tonkouti, et ici il a devenu concours pour WhatsApp. Est-ce que votre emploi n'est pas menacé? Non, il y a beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui qui sont là. Mais nous sommes en train de mettre petit à petit nous-mêmes notre application. Voilà. Bon, on le souhaite. Non, vous savez, il faut tout prévoir. Il faut tout prévoir. Dans le processus de la réussite, il faut prévoir l'échec. Maintenant, pour former quelqu'un, combien de temps il faut? 1 mois, 2 mois? Non, nous sommes dans le système anglophone. Oui. On fait le learning by doing. On peut faire une journée où on débute. On apprend sur le tas. Voilà, c'est comme ça on réussit mieux. En tout cas, si on veut parler en termes de résultats, moi je parle en termes de résultats. Comment se fait-il que l'État produit 55 000 diplômés chaque année, si je ne me trompe pas?
on produit 55 000 diplômés chaque année. Bon, c'est à vérifier. C'est à vérifier. Mais il y a quand même des gens qui sont à la recherche de l'emploi. Beaucoup sont à la recherche de l'emploi. Comment se fait-il? Ça veut dire que beaucoup n'ont qu'à m'excuser, mais il faut revoir la méthode avec laquelle on forme les jeunes. On forme les jeunes. Voilà. Oui, vous n'êtes pas le premier à le dire. Et vous avez un programme de formation. De quoi sera-t-il question? Qu'est-ce qu'il faut? C'est où et à quelle heure? Rapidement pour qu'on revienne maintenant à M. Batana. Voilà. La prochaine formation que j'organise, c'est ce samedi 10 et le dimanche 11. Novembre, Oui, c'est décembre plutôt. Et décembre. Voilà, 10 et 11. Ça va se dérouler à l'hôtel Mugette. C'est dans le fond de la pharmacie Djolé. Voilà, on va commencer samedi de 14h à 19h et le dimanche de 14h à 19h. Le terme de cette grande formation, c'est comment devenir un entrepreneur à succès. Comment devenir un entrepreneur à succès. Et je vais prendre comme exemple mes deux mentors qui sont M. Gervais Kofi Djondo et le Nigérian Aliko Dangote. On dit toujours c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ils vous connaissent quand même? Non, vous savez, c'est ça qu'on ne comprend pas. Vous les admirez seulement? Non, je parle du mentorat. Aujourd'hui, les choses évoluent. Votre mentor peut être quelque part en Azerbaïdjan, mais qui ne vous connaissent pas. C'est ça que nous enseignons aux gens aujourd'hui. C'est avec l'idée de mentorat de Dangote que moi, je suis aujourd'hui chef d'entreprise. Mais il ne me connaît pas. C'est à quelle heure? Si vous me permettez, je peux donner en quelques minutes le contenu, qui est un contenu très riche, j'ai déjà donné le. Le premier contenu, c'est comment savoir si vous avez un bon projet ou pas. Parce que beaucoup ne savent pas si le projet est rentable ou pas. Comment le savoir? Deuxième chose, le mindset d'un entrepreneur, le mindset. C'est-à-dire la manière dont vous éduquez votre chien là. Quand vous voyez un étranger, il faut commencer par aboyer, c'est comme ça il fait. Donc vous savez, beaucoup de personnes ont certaines capacités d'analyse et de prise de décision rapide devant des situations. Vous ne savez pas comment ils font pour pouvoir sortir de ces situations. Ça prend aussi. Les sources intarissables du savoir. On dit knowledge is power. Celui qui n'a pas la connaissance n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas le pouvoir, il ne peut pas avoir l'argent. Donc, c'est des choses que nous inculquons d'abord à beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore créé leurs entreprises. Nous allons parler du concept time is money. Vous savez, Mark Zuckerberg, sa fortune estimée aujourd'hui à 49 milliards de dollars. Je vous dis, le monsieur là, chaque jour, il ne porte qu'un même t-shirt. Et j'ai fait les recherches pour savoir, il porte même t-shirt, même jean, même basket. J'ai demandé comment se fait-il que ce monsieur porte même chose chaque jour. Il a expliqué en disant, si vous portez même t-shirt, même basket chaque jour, vous n'aurez plus de temps à perdre en triant quel habit je vais porter, quel habit je vais porter. Donc celui-là, il comprend vraiment ce qu'on appelle le temps. Time is money. Nous allons expliquer aux gens. Maintenant, la gestion du business. Comment gérer son business? Les gens sont chefs d'entreprise, ils paient leurs employés, après eux-mêmes, ils restent comme ça. Il y a beaucoup de choses à savoir. Maintenant, pour finir, le dernier contenu, nous sommes en fin d'année. Je ne le souhaite pas, mais si beaucoup ne savent, ils vont se retrouver encore, même personne, décembre 2017. On dit qu'il veut aller loin, maintenant sa monture. Il faut faire le bilan de cette année et reprogrammer 2017. L'année prochaine. Donc, c'est les contenus que je viens de donner. C'est le samedi 10 et 11 décembre de 14h à 19h à l'hôtel Mugette. Alors, si des gens n'arrivent pas à tout maîtriser ou bien ils sont absents, est-ce qu'il y a une autre... non, je fais des formations. J'ai 24 formations en 2017. En 2017. Donc, vous aurez le temps aussi de leur envoyer cela par WhatsApp. Oui, j'envoie toujours. Maintenant, pour terminer, la participation forfaitaire que je fais cadeau de fin d'année, parce que le contenu est très riche, 5 000 francs pour ces formations. Et moi seul, je sais pourquoi je le fais. Est-ce que ce n'est pas trop peu, 5 000 francs? Oui, je sais pourquoi je le fais. D'accord. Voilà. Et c'est pourquoi il le fait? En 2017, les choses vont commencer pour changer. D'accord. Monsieur Batana, nous sommes presque à la fin. Et quelles sont les perspectives, quels sont les conseils que vous donnez aux uns aux autres face aux nouveaux emplois? Tout à fait. Ce que je voudrais dire aux jeunes qui voudraient embrasser la carrière informatique et à leurs parents également, aujourd'hui, si vous avez le savoir-faire et vous êtes à partir du niveau avancé, vous ne pouvez pas être au chômage. Nous conseillons
aux parents d'élèves qui voudraient envoyer leurs enfants étudier l'informatique aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Inde ou au Togo, de lire ce livre-là. Il s'appelle Informatique, les métiers porteurs. Les métiers porteurs. Parce que notre crédibilité est engagée. Nous disons aux gens, ce qui est ici, c'est essentiel, c'est du vrai. Il faut que la personne veuille s'engager à l'université ou dans les filières de formation professionnelle. La personne doit lire ça. Le livre se vend à 3 000 francs à IPNet Expert, mais on peut le télécharger également. Il suffit d'appeler le numéro 99 31 07 12 ou 99 31 07 14. Alors là, quand on le télécharge, c'est gratuit? C'est gratuit, tout à fait. Mais là, il y a une contradiction. Ce sont les frais Il y a une contradiction. Ouais. Vous encouragez ceux qui ont du matériel et vous découragez ceux qui n'en ont pas. Non, non, pas du tout. Parce que le paysan qui n'a pas d'ordinateur. Si vous permettez, Monsieur Aruna, Monsieur Bata, vous savez, les technologies sont en train de remplacer valablement les hommes aujourd'hui. Demain, il n'y aura même plus un papier comme ça. Tout le monde va acheter en ligne. Donc, résultat, les imprimeurs qui demeurent toujours des imprimeurs, s'ils ne s'adaptent pas aux nouvelles technologies, ils vont rester. Je vous donne un exemple. Avant, on écrivait sur des banderoles. Et difficilement, les gens arrivaient à représenter ce que vous voulez correctement. Vous voyez sur les plaques des coiffeuses et tout, comment on dessinait les gens. Mais en moins de quelques minutes, maintenant, vous pouvez imprimer correctement sur des bâches et c'est moins cher. Donc, faisons attention, sinon, il y a problème. Oui, mais nous, en Afrique, on doit s'adapter parce qu'il y a parfois des périodes de transition. Il y a même des journalistes virtuels qui sont conçus maintenant. Oui. Nous avons fait l'imprimer parce qu'en général, les parents préfèrent l'imprimer pendant que les jeunes préfèrent la version. Voilà. La transition dont je parlais. Les frais Donc, c'est un problème de transition. Il faut s'adapter à son monde. Les parents, on sait qu'ils préfèrent, beaucoup de parents préfèrent l'imprimer, alors que les jeunes préfèrent la version électronique. 3 000 francs, ce sont les frais d'impression. C'est tout. Sinon, les gens qui vont le lire, ils pourront nous appeler dans 5 ans pour nous féliciter que nous avions vu juste. Il y a aujourd'hui encore des parents qui ne savent pas utiliser la souris. Est-ce que vous avez un programme? Vous ne pensez pas à concocter un programme pour eux, pour qu'ils viennent au moins s'habituer à l'outil informatique? Il y a une peur de l'outil informatique. Oui, nous avons des programmes pour même les collégiens, aussi bien les collégiens lycéens que les parents. Il suffit de nous approcher. Il y a des programmes pour s'adapter à chaque audience. Votre centre se trouve où? On est à Balepedono Sosime. Ouais. Quand vous prenez le GT en allant vers Agoye-Assiyeye, vous arrivez sur l'autoroute 2 fois 3 voies. Il y a un endroit où il y a un monument en forme d'œuf. Et vous regardez à votre droite, il y a un immeuble de 7 étages. En construction, c'est là. Je vous informe que M. Batana était employé Tout à fait. dans une société. Tout à fait. J'ai fait 15 ans comme employé et puis après, vous avez quitté, vous avez abandonné la société tout à fait, pour aller créer votre société. Tout à fait, exactement. Voilà. Là-bas, c'est plus sûr. Oui, c'est plus sûr. Votre numéro de téléphone rapidement, nous sommes presque à la fin. Oui, 90 14 63 67. 90 14 63 67. Si un parent lit ça, il a besoin de nos conseils. Pour aider à prendre des décisions. Nous sommes disposés à le faire. Oui, il faut avouer que dans toute votre démonstration, il y avait de gros mots techniques informatiques. Les parents certainement vont vous appeler pour avoir plus d'amples éclaircissements. Benjamin, toi tu es e-vendeur, ça veut dire qu'il vend. Non, je suis le directeur de e-vendeur. Vous êtes le directeur de e-vendeur. Je peux dire que je suis coach formateur et je suis e-commerçant. E-commerçant, voilà. Ça veut dire qu'il vend en ligne. Vous vendez en ligne, quels sont vos contacts? Oui, mon contact, c'est le 92 37 36 83. Le 92 37 36 83. Les gens peuvent nous écrire sur WhatsApp, on répond là rapidement. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Prochainement, nous allons continuer sur comment utiliser à bon escient les réseaux sociaux si mes invités sont d'accord, parce qu'on a remarqué une certaine déviance dans les réseaux sociaux. On les utilise mal alors que ce sont de bons outils de communication. Merci à M. Batana. Je vous remercie. Merci à vous, M. Benjamin. Oui, si vous le permettez, je voudrais appeler la jeunesse togolaise et la population togolaise à ne plus rater ces révolutions-là. Nous sommes à l'ère de la technologie, nous sommes à l'ère du changement de mentalité. L'Afrique, c'est moi, c'est toi. C'est pas un Européen, c'est pas quelqu'un qui va venir construire l'Afrique à notre place. Merci beaucoup. Commençons par construire l'Afrique tout de suite et maintenant.
Merci beaucoup, Benjamin. Et c'est sur ces mots de Benjamin que se referme cette édition. Merci à vous également et à la prochaine.